Bonjour mes chers amis pilotes, Christophe Briand, Fly Design France. Aujourd'hui je vais vous montrer la prévol sur le CT-LS. Tout d'abord je vais vous montrer comment on manipule au sol le CT. Le plus simple c'est de prendre une main sur la dérive, on s'équilibre avec une main sur l'empennage mais on pousse sur la dérive, on appuie sur la queue et on le bouge de cette façon en regardant bien les 8 lettres de chaque côté si on ne va pas accrocher un pilier ou un autre avion. C'est la meilleure façon de bouger le CT. Alors comme toute prévol, on va commencer par un bout, on va finir par le même bout. Le cône, on va vérifier que donc les 9 vis sont bien là, bien serrées. Les pales, les angles de dommage, les vis capot. Les radiateurs, pas d'obstruction. L'arrivée d'air pour les cylindres, pas d'obstruction. Le carénage bien fixé. L'échappement bien fixé. On a la trappe à huile ici, on va vérifier le niveau. La trappe à huile, on va vérifier le niveau. On a accès facilement à la bâche. Voilà, le Rotax a fait son RO. La purge, qui est donc du gaz coator, qui permet de récupérer tous les débris et l'éventuelle eau de condensation. Voilà, la porte, les fenêtres, tout est intact. L'aile, le bouchon de réservoir avec le biseau de la mise à l'air libre dans le bon sens. Le strobe intact, winglet, le bord de fuite des ailerons intact. Mouvement, on n'entend pas de grincement. On peut prendre la commande avec les doigts pour vérifier qu'elle bouge. On a également un visuel dessous sur la commande rigide. Le volet, les 3 fixations, la porte-bagages bien fermée, c'est important de vérifier, le train, le carénage bien fixé, les pneus gonflés, l'empennage pas de jeu, le tab pas de jeu. Voilà, contrôle du jeu. Il ne doit pas y avoir de jeu sur l'empennage. Le tab, les 2 commandes de tab ne doivent pas être grippées, donc on arrive à bouger les biellettes. On a ici également les 2 câbles du gouvernail de direction. Pour faire bouger le gouvernail de direction, il faut soulager la queue, appuyer sur la queue, pardon. Voilà. Il n'y a pas de frottement, ça revient bien. Et on a également la commande de profondeur qui est ici à vérifier. Voilà, la commande de profondeur, vérifier que le boulon est en place. Également les 2 vis de fixation de l'empennage sur le support métallique. Paré pour le vol. Donc ici avec le soleil j'arrive à voir que j'ai 30 litres dans l'aile gauche. J'irai voir également dans l'aile droite. On doit avoir à peu près la même chose si l'avion était à plat puisque ça communique ensemble.
mais je peux également regarder à l'intérieur le niveau d'essence qui a été calibré lors de la fabrication de la machine. Voilà, donc en vol, vous pouvez voir le niveau d'essence à travers ce tube transparent. Ici, on a donc 30 litres. On a des graduations, 5 litres, c'est le minimum. Et ça permet de donner l'indication sur la quantité d'essence qui reste dans les réservoirs. Pour une visite pré-vol plus poussée, on va démonter le capot moteur et on va vérifier les différents systèmes qui alimentent le moteur. Le premier, bien sûr, c'est le système carburant qui est composé du filtre principal, le circuit qui va jusqu'au gascolator. Le plus simple pour vérifier les fuites, c'est de mettre le circuit sous pression. Donc je vais utiliser la pompe de secours et je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, le circuit d'huile, on a les deux radiateurs ici, la bâche, on a vérifié le niveau déjà, et de ce côté, nous n'avons pas de fuite. Le circuit d'eau, le réservoir, ici on a un repère également pour vous. Alors pour l'araignée ici, on a un repère pour le niveau d'eau, on peut également ouvrir pour vérifier. C'est important de vérifier également le clapet, il n'est pas collé. L'échappement, les ressorts sont présents et sécurisés. Il n'y a pas de trace de fuite. Les traces de fuite, d'échappement, ça crée une couleur en général blanche ou marron. Voilà mes chers amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et vous êtes les bienvenus chez Fly Design France. On est sur l'aérodrome de Muret, LFBR, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. À bientôt!